Ce livre s'appelle Futuro. J'ai déjà écrit des livres sur l'espace, sur les lieux, sur nos non-lieux, aussi sur le temps. Mais là, il s'agissait d'affronter directement l'idée de l'avenir et ça m'a paru très intéressant. Le thème donc est le Futuro. Et Futuro, ça n'est pas exactement l'avenir, mais le futur intéresse beaucoup la durée quotidienne de chacun, puisque nous sommes toujours en train de vivre le futur. L'avenir est plus lointain et il est plus social aussi. Il y a une solidarité interne dans les générations et une distinction entre les générations. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a certainement une distinction plus forte que jamais entre les générations, entre, disons, les jeunes d'aujourd'hui et leurs parents, dans la mesure où les inventions techniques ont changé le monde. Ils ont vécu avec ces instruments, alors que pour des gens de mon âge et même des plus jeunes, c'est une acquisition. Et nous ne les considérerons pas comme allant de soi, tandis que ça fait partie de leur univers. C'est d'ailleurs pour cela que le dialogue des générations est utile, parce qu'il ne faut jamais oublier que les moyens de communication sont des moyens. L'art, lorsqu'il apparaît, est une activité d'ordre rituel. Et le rite a pour fonction, bien sûr, de répondre à une fidélité, puisqu'il est ancré dans une habitude, dans une histoire passée. Mais aussi, il n'existe et il n'est efficace que s'il s'ouvre à l'avenir, c'est-à-dire que s'il donne le sentiment d'un commencement. L'art, c'est tout le contraire de la répétition, c'est du côté du recommencement. L'acte de création qui produit un commencement, c'est sans doute l'une des formes les plus hautes d'un acte de liberté. Il y a une création dans la lecture, et de plus généralement dans la réception de l'art. Si j'ai pris l'exemple de Madame Bovary, c'est parce que Flaubert est un romancier, c'est le romancier moderne, celui qui parle du rien. Madame Bovary, elle se suicide après s'être rendu compte que des illusions de l'amour, de l'égoïsme masculin, etc. L'avenir est pour chacun limité à sa propre durée de vie. Autrement dit, la mort est notre horizon à tous. L'héroïsme est une notion intéressante qui affirme la liberté de l'homme, mais une liberté contre l'absurde ou contre le destin. Ce que partagent tous les héros peut-être, c'est de se construire, d'essayer de se construire malgré l'absurde ou malgré la mort. Parce que la question que nous pose l'histoire aujourd'hui, avec la crise, avec les interrogations que nous avons sur la globalisation, sur le sens des choses, etc., c'est pourquoi tout ça? En deux mots, pourquoi? Pour arriver à répondre à cette question, il faut regarder du côté du savoir, de la science. Parce que la science est une activité modeste qui ne prétend pas apporter des réponses, justement, mais qui aide à formuler les questions. En ce sens, à mon avis, elle devrait être un modèle pour toute activité humaine, aussi bien la politique que la morale, que la vie individuelle même. Je crois que l'éducation comme telle devrait être notre priorité globale sur la Terre. Bien sûr, j'appelle ça une utopie de l'éducation parce que je sais bien que ce n'est pas le sens que cela prend en ce moment, puisque l'école n'est plus un moyen de réduction des inégalités. Je crois que nous allons pour l'instant vers une société de classe, une société de classe planétaire, avec ceux qui seront proches du pouvoir et du savoir, ceux qui seront uniquement des consommateurs, et puis ceux qui seront exclus et du savoir et du pouvoir. Mais ça n'est peut-être pas le dernier mot, parce que il y a du côté de ceux qui savent, qui essaient de savoir, un besoin de connaissance qui ne s'arrêtera pas. Autrement dit, l'histoire n'est pas finie. Il y a la représentation de l'humanité dans chaque homme, ce qui fait que ça ne peut pas nous laisser indifférents,
de savoir que nous progresserons dans le domaine de la connaissance. Et nous pouvons toujours espérer que ces progrès dans le domaine de la connaissance auront des retombées sur l'avenir de tous.